Le soleil se lève sur la France du XVIIe siècle. Louis XIV, le roi soleil, est à son apogée. Mais un mal étrange le ronge. Une fistule, plaie douloureuse et tenace, refuse de guérir. Les médecins, désemparés, tentent en vain leur traitement. Le roi est au bord du désespoir. C'est alors qu'un personnage mystérieux entre en scène, un chirurgien anglais, porteur d'un remède secret. L'opération est risquée, mais miraculeuse. Le roi est guéri. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Louis XIV, par la grâce de Dieu, est aussi un roi thaumaturge. Mais cette guérison spectaculaire était-elle réellement l'œuvre d'un remède miracle? Ou bien, le charisme royal et la force de la croyance ont-ils joué un rôle déterminant? Plonger dans les annales de l'histoire des remèdes mystérieux, c'est s'aventurer sur une ligne ténue entre faits avérés et opinions bien ancrées. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à comprendre et à guérir les maladies. Sans les outils scientifiques modernes, nos ancêtres se tournaient vers des remèdes souvent mystérieux, puisés au cœur des traditions et des croyances. Élixirs magiques, incantations secrètes, plantes aux vertus surnaturelles. Les exemples abondent. Ces remèdes, parfois étranges à nos yeux modernes, étaient souvent le fruit d'observations minutieuses de la nature. Ils étaient transmis de génération en génération, porteurs d'un savoir empirique et d'une part de mystère. Mais comment distinguer, dans ces pratiques ancestrales, le réel de l'imaginaire? Une force invisible, mais bien réelle, entre en jeu lorsqu'on parle de guérison, le pouvoir de l'esprit. L'effet placebo, phénomène scientifiquement prouvé, démontre que la simple croyance en un traitement peut entraîner une amélioration de l'état de santé. La conviction, l'espoir, la confiance en un guérisseur, tout cela peut agir sur notre corps, même en l'absence de substances actives. L'histoire regorge d'exemples de guérisons inexpliquées, attribuées à des potions magiques ou à des rituels ancestraux. S'agissait-il réellement de remèdes miraculeux, ou bien l'effet placebo, amplifié par la ferveur religieuse, ou la confiance aveugle en un guérisseur, était-il à l'œuvre? Section 4. Le toucher royal. Miracle ou mystification? Le toucher royal, pratiqué par les rois de France et d'Angleterre pendant des siècles, est un exemple fascinant de la puissance de la croyance. On prêtait au souverain un don divin, celui de guérir certaines maladies, notamment les écrouelles, simplement en touchant les malades. Des foules immenses se pressaient pour recevoir ce geste guérisseur. Des témoignages écrits attestent de guérisons miraculeuses. Mais s'agissait-il réellement d'un pouvoir surnaturel? Ou bien la ferveur populaire, l'espoir démesuré placé dans la figure royale, ont-ils créé les conditions d'un effet placebo massif? Section 5. Des traditions millénaires aux remèdes énigmatiques. Les cultures du monde entier regorgent de remèdes traditionnels, transmis de génération en génération. En Chine, l'acupuncture, pratique millénaire, repose sur l'équilibre des énergies vitales. En Inde, la médecine ayurvédique utilise plantes et massages pour rétablir l'harmonie du corps et de l'esprit. Ces pratiques, souvent empreintes de spiritualité, s'appuient sur des concepts et des philosophies qui nous sont parfois étrangères. Si certaines ont démontré une certaine efficacité, d'autres restent entourées de mystères. Il est essentiel de les aborder avec un regard critique, en tenant compte du contexte culturel et des connaissances scientifiques actuelles. Section 6. L'influence des croyances sur la guérison. La perception de la maladie et de la guérison est profondément influencée par les croyances et les valeurs culturelles. Ce qui est considéré comme un remède efficace dans une culture peut sembler absurde ou inutile dans une autre. Les amulettes, les talismans, les prières jouaient un rôle important dans de nombreuses cultures, offrant protection et réconfort face à la maladie.